qui aimeraient se lancer. Ce n'est pas forcément quelque chose de waouh, de trop structuré, hein. Parce qu'il y a d'autres qui ont dit, je ne suis pas prêt, je ne me suis pas préparé. Mais voilà, comme je l'ai dit, ça doit venir du cœur. Voilà. Et l'ancêtre qui s'engage, super. Oui, l'ancêtre. 2024. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Bonne arrivée au coach à Dalois. J'espère que tout va se passer bien là-bas. Ouais, on fait fort. Ouais. Moi, sérieusement, 2024 a été une année vraiment positive parce que, comme on le dit, voilà, le coach aime bien dire l'ancêtre, l'ancêtre. Donc, ça fait un an que je suis dans le business et cette année, il y a eu des choses dont je n'avais pas programmé en fait. Le fait de devenir responsable de zone, tout ça, c'est des choses, c'est des initiatives c'est des initiatives que je ne m'attendais pas en fait. C'est la première fois de pouvoir rassembler une telle somme pour commencer un business. En tout cas, c'était la première fois. Tout était premier. Donc, en tout cas, je pense que je pouvais mieux faire, mais je suis déjà très content, très, très content d'avoir relevé ce challenge-là. Parce que peut-être beaucoup ne savent pas, peut-être ne savent pas, j'ai fait un prêt. C'est-à-dire, je suis allé prendre l'argent pour pouvoir investir et j'ai pu rembourser et tout. En fait, il y a eu tellement de choses cette année que moi-même, je ne pensais pas y arriver. Donc, je vois que toute chose, c'est la volonté. Hein. C'est la volonté. Voilà. Et aujourd'hui, parfois, quand on cause par message, tu vois certains leaders qui sont plus âgés que toi. Tu dis non, reste pour. En fait, moi, ça me gêne un peu d'entendre reste pour parfois. Et c'est vraiment, c'est un peu bizarre pour moi. Hein. C'est doigt, mais C'est un peu bizarre pour moi. tu seras habitué. C'est un peu bizarre pour moi. Donc, je peux dire que c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Dès que tu es motivé à faire quelque chose, il suffit de mettre le cœur, de dire que ah, c'est possible. Et puis, tu te mets dedans. Donc, en tout cas, cette année, c'était vraiment une année où j'ai franchi un pas et je pense que je ne dois pas m'arrêter là. Il me dit 2025, c'est de structurer mieux ce business-là, cette tâche de responsable de zone-là. C'est-à-dire en 2025, il faut que les choses soient plus ordonnées, les objectifs soient précis chaque mois. Je pense que c'est ça. Et je pense qu'on apprend plus. Ce n'est plus une question de savon, c'est une question d'organisation. Et ça te permet de t'organiser. Tu dois, chaque vendredi, tu dois venir faire le point avec mon ami. On doit venir faire le point. Cet aspect-là, c'est parce que comment, s'il faut écrire, les gens t'écrivent pour des petits bobos sur le savon. Le savon qui est pris là, l'autre côté là, c'est pas bon. Tu dois répondre. En fait, en dehors même du business, ça t'apprend beaucoup de choses. Ça t'apprend à garder un certain calme. Moi, j'ai un tempérament, je suis beaucoup émotif, mais tu vois que les gens te considèrent à un certain niveau. Donc, tu dois répondre avec calme. En tout cas, il n'y a pas de dire que ça ne me plaît pas, ça me plaît. Mais je pense que les responsabilités sont là. Il faut aussi s'améliorer. Il faut aussi penser à autre chose. Donc, moi, je suis très, très, très content. Je suis très content d'avoir connu M. Lukou parce que, à vrai dire, j'ai regardé des vidéos, mais c'est la personne qui m'a mis dans le bain, en fait, dans le bain des business et tout. Et je ne vais pas vous mentir, je vois maintenant une certaine considération. Bon, je n'ai pas une considération, mais une certaine. On te respecte, on te bogne un peu en famille, quoi. Ah, le plus petit de la maison, c'est lui. L'homme d'affaires. Il décharge les cartons de savon. Qu'est-ce que même? Il fait quoi même? Il est dans quoi? Juste. Voilà, donc il décharge les savons. C'est lui qui compte l'argent les soirs, il fait point. Et à la fin, tu vois tes grands frères, tes oncles te demandent ah, tu fais quoi pour ça? En tout cas, c'est bien, je t'encourage. En fait, c'est vraiment intéressant. Et moi, je pense que je vais continuer avec lui parce que voilà, c'est pas un business qui est faux. Quand tu travailles, ça sort. Et qui encourage tout le monde. Si vous vendez peut-être un carton, ne pensez pas que vous pouvez vous arrêter là. Vous pouvez faire plus. Il suffit juste d'une volonté. Si vous racontez votre histoire, en moins de 3 semaines, j'ai rassemblé l'argent que je n'avais jamais eu de ma vie. Au moins de 3 semaines. C'était juste la volonté. Et moi, je pense qu'on est ensemble. 2025, il faut mieux structurer ça. Il faut mieux se donner des objectifs et puis il faut être pointu dessus. Donc,
Merci au coach Luku, merci à Danse beaucoup, merci à tous les membres. Et je pense que pour tous les nouveaux, nous sommes là, nous sommes témoins. On était là depuis le début, voilà où on est. Donc, tout est possible en fait. Tout est possible. Voilà. Donc, merci à tous. C'est ce que j'avais à dire un peu. Merci. Vraiment bravo, bravo. Je pense que depuis le VIP, je pense que j'en parlais, d'être dans l'action. Sérieusement, hein, on ne pense pas être à la hauteur jusqu'à ce qu'on le fasse. Voilà, on ne pense pas être à la hauteur jusqu'à ce qu'on le fasse. Et très souvent, comme on le dit, c'est le premier pas qui est un peu compliqué. Mais une fois qu'on se met là-dedans, et puis on reste concentré, tranquille quoi. Après, ça commence à devenir intéressant. Quand c'est calme même, ça te fait bizarre. Donc merci encore à l'ancêtre d'avoir déjà fait le premier pas pour son retour. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue à vous. Aujourd'hui, il ne s'agira pas d'une formation, c'est un partage d'expérience. Donc on va faire ces partages d'expérience jusqu'à la fin de l'année. L'objectif, c'est déjà vous-même votre bilan personnel. Après, vos critiques par rapport à la communauté 1000 vendeurs, parce qu'on sait qu'on n'est pas encore parfait, on peut mieux faire. Et je dirais que ce qu'on fait actuellement même, c'est médiocre. C'est très médiocre. On peut encore mieux faire avec les idées de chacun, avec les expériences de chacun, avec tout ce que vous-même vous avez déjà eu à initier, à faire dans d'autres communautés. Comment est-ce que ça marche, comment ça fonctionne. Toutes ces idées-là mises ensemble peuvent nous permettre vraiment de donner quelque chose de plus potable. Parce que comme j'aime le dire, pour moi, ce que nous faisons, on peut encore mieux faire avec les idées de tout un chacun ici. Et au sein de la communauté, c'est vrai qu'il y a eu une hiérarchie, mais l'avis de tout le monde compte. Vraiment, on fait l'effort de tenir compte des avis de tout le monde afin que personne ne se dise que je suis nouveau, il y a les anciens, je suis venu les trouver, Joe. On va marcher dedans. Non. Les avis de chacun comptent et les appréciations de chacun comptent. Donc aujourd'hui, vous êtes plus à l'honneur que moi. Il y a l'ancêtre Monsieur Chris J qui vient de prendre la parole. Je fais une petite parenthèse hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui voudraient comprendre pourquoi on l'appelle l'ancêtre. Au fait, c'est la première personne. Voilà, si on devait faire un classement, c'est le numéro un. Voilà, des 1000 vendeurs. Aujourd'hui, nous sommes à 1700 membres, plus de 1700 membres. Il est le premier à avoir fait son adhésion à la communauté 1000 vendeurs. Voici pourquoi on l'appelle l'ancêtre. Voilà. Donc, si vous entendez l'ancêtre, c'est Monsieur Chris J. Voilà, qui a initié le numéro un. Ok, il y a... Excusez, hein, si je ne prends pas dans l'ordre, j'avais vu Monsieur Cramo lever la main. Je vois également Kone Maïn lever la main, mais ça monte, ça descend. Donc, si vous pouvez garder la main levée, ça va beaucoup nous aider. Pour ceux qui veulent intervenir, il s'agit de faire votre bilan. Vous êtes membre depuis combien de temps? Si vous vous rappelez, vous êtes membre depuis combien de temps? Voilà, combien de mois, combien d'années? Ensuite, qu'est-ce que la communauté, l'expérience de la commercialisation du savon 1000 vendeurs, la communauté 1000 vendeurs vous a apporté? Quand vous faites le bilan, qu'est-ce que ça vous a apporté? Voici un peu ce qu'on va faire ce soir, simplement. Donc, M. Chris a déjà fait son intervention. Je ne vais pas prendre forcément dans l'ordre. Hein. Ceux qui veulent intervenir, levez la main, gardez la main levée. Il y a des mains qui montent, qui descendent, comme les mains d'Eliezer et tout. Je vais prendre Méen, Koné, après Cramo, Stéphane. Mais les autres qui n'ont pas encore fait l'intervention, gardez juste la main levée. Vous cliquez une fois et puis c'est bon. Je vois la liste des mains levées et puis je vais vous interroger au fur et à mesure. Donc, Méen, Koné, allez-y. Vous dites depuis quel pays Bonsoir. vous êtes, depuis quel pays, nom, pays, combien d'années et puis votre retour d'expérience. D'accord. D'accord. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. D'accord. Enchanté. Je suis... Ça s'entrecoupe un peu, hein. Je sais pas si c'est chez moi, mais ça s'entrecoupe un peu. Je disais que Oui, oui. je suis ivoirien. Ok. Je veux dire que je suis membre de la communauté des 1000 vendeurs il y a de cela 3 mois. Super. Et c'est une entreprise, un business que je viens de découvrir, voilà, à travers les réseaux sociaux. Il y a vu la page Facebook Royal Cosmétique. Je me suis renseigné
Je me suis d'abord un certain Adam qui m'a expliqué un peu plus ou moins les avantages de l'entreprise. Le mois, j'ai pris un carton, j'ai pu finir. Le deuxième mois, un carton, j'ai pu finir. Actuellement, je suis à mon troisième carton et il me reste que, je pense, 2 boîtes. Ouais, il me reste 2 boîtes. Et comme vous l'avez si bien dit, d'un partage d'expérience, je vais vraiment me mettre open en écoutant les expériences venant de grands leaders comme vous et celui qui vient d'intervenir de suite. Mais une petite question au niveau du prix des cartons. Par exemple, j'ai pris le premier carton, on m'a dit que le carton est vendu à 30 000 francs et 3 000 francs pour les frais de la livraison. Bon, est-ce qu'au niveau de Koro, par exemple, où je suis, on ne peut pas avoir une réduction au niveau du prix de la livraison? Voilà. Parce que quand je calcule, je vois qu'une boîte déjà va dans le prix de la livraison. Voilà. Quelles sont les raisons? Est-ce que c'est possible d'arranger? Si on ne peut pas arranger, pourquoi? Voilà, c'est tout ça. Sinon que le Royal Cosmétique est vraiment une entreprise, un business qui est rentable, qui sauve, je peux le dire, qui sauve. Parce que au moins, même si tu fais 2 ventes, c'est-à-dire tu vends 2 boîtes par semaine, la semaine est rentrée. Donc, j'encourage les uns et les autres, les frères et sœurs qui n'ont pas encore connu l'entreprise, de s'imprégner. Voilà, de s'imprégner. Il faut entreprendre. D'accord. Merci, leader Koné, pour votre intervention. Je vais répondre à la question rapidement. Là, ça nous permet en même temps d'évoluer au cas par cas. Déjà, au niveau des coûts de transport, c'est quelque chose qui nous embête. Et pour ceux qui me côtoient, il y a plusieurs personnes qui disent, mais monsieur Loukou, tu n'as pas encore pris ta voiture. Ah, tu fais les affaires, tu dois avoir ta propre voiture. Pour ceux qui me côtoient, hein, je l'ai dit tous les jours, si aujourd'hui je dois acheter une voiture, ça va être une fourgonnette pour transporter mes produits. Aujourd'hui, le déplacement de mes produits même coûte plus cher à mes yeux que moi-même mon déplacement. Si quelqu'un même veut m'offrir voiture, il va prendre des parties converties en fourgonnette pour transporter les produits en Côte d'Ivoire et puis dans la sous-région. Il faut dire que le transport des marchandises, c'est vraiment compliqué parce que de base, les compagnies de transport que nous avons sont faites pour transporter les hommes. Il n'y a pas, en tout cas, on continue de chercher, hein. On est obligé de passer par des compagnies de transport qui transportent des hommes, qui de base sont là pour transporter les hommes. Donc, le côté bagage, ce n'est pas vraiment un pan que les gens prennent au sérieux. Bon, en tout cas, avec les compagnies qu'on a remarqué, c'est pas qu'ils n'ont pas de structuration sérieuse et autres, mais je vais dire que ce n'est pas de ça. Ce n'est pas ça qui fait leur business model. Donc, quand tu viens, les gars, ils te taxent, mais de fou. Et plus tes bagages sont beaucoup, et moi, c'est là, ça nous a choqué. Plus tu envoies beaucoup de bagages, et plus tu payes. Et plus tes bagages sont beaucoup, plus on les emmène même sur la route, la douane les emmène et tout. Donc, ça fait que eux-mêmes, ils ne trouvent pas intéressant de transporter des marchandises. En plus, quand il s'agit des marchandises cosmétiques. Donc, les coûts qui sont donnés, vraiment, sont fixés par rapport aux compagnies de transport. Et comme vous-même, vous avez fait le calcul stratégique, c'est une boîte. Et moi, je me dis, les prix qu'on a fait même pour les savons, fait en sorte que les gens se retrouvent à 100% pratiquement sur les produits. Ça permet de pouvoir couvrir ne serait-ce que ce genre de points. Mais nous continuons à nous battre sérieusement, nous nous battons du mieux possible pour que les produits puissent avoir des coûts de transport un peu plus bas. Mais je le dis, et souvent j'envoie même la liste,
la Côte d'Ivoire est le pays avec les plus bas coûts d'expédition et de livraison parce que nous avons la chance que le produit est fabriqué ici en Côte d'Ivoire. Et très souvent, j'aime dire à ceux qui sont en Côte d'Ivoire de regarder un peu la liste des autres pays. Aujourd'hui, il y avait une commande au campus. Peut-être je vais partager l'écran de mon téléphone pour vous montrer. Je vous assure, la personne avait demandé 3 boîtes. Ce qui a fait 9000. Livraison, j'ai dit 1000 francs. Comme c'est les détails. Mais le livreur est venu chercher les produits. Et voilà, on s'est trompé. On a donné 2 boîtes au lieu de 3. Donc, ils ont pris les produits pour envoyer. La livraison des 2 boîtes ont fait 1800. Je les capture. Je vais partager l'écran de mon téléphone. J'ai changé avec mon assistante. Puisque je suis à Daloa actuellement. Pour qu'elle puisse gérer, je vais vous partager un peu l'écran. Vous allez voir 2 boîtes, hein. Je n'ai même pas dit un carton. 2 boîtes. Je cherche son nom et puis je vais partager l'écran. Voilà, je vais partager l'écran de mon ok. Je vais partager l'écran du téléphone. J'espère que vous voyez l'écran. J'espère que vous voyez l'écran. Donc ici, vous voyez, besoin du numéro du livreur. Donc elle m'a envoyé le numéro du premier livreur. C'est bon. Elle a mis ici, ça fait combien? La livraison, ça fait 1800. Ensuite, comme j'ai dit, on devait envoyer 3 boîtes. On a envoyé 2 boîtes au lieu de 3 boîtes. Donc on devait ramener une boîte encore à la personne. Voici le numéro du deuxième livreur. La boîte pour envoyer la livraison du deuxième, c'est 1700. Ça, c'est frais de livraison, hein. Palmeraie, Université. Félix Houphouët-Boigny. Pour ceux qui sont à Abidjan, ils savent. Voici ça. Voici les dépôts que j'ai fait. 1700 pour l'envoi d'une boîte. 1800. J'ai payé les frais encore pour mettre dessus. Donc, l'envoi des 3 boîtes là m'a coûté 3000 et quelques. Voici les captures qui sont là. On est dans le même Abidjan. C'est 3 boîtes. On a envoyé 2 boîtes, après on a envoyé une boîte. Mais j'ai demandé à la personne de payer 1000 francs pour la livraison. Moi, j'ai payé plus de 3000 francs la livraison. Vous voyez, non? Donc, souvent, je dis aux gens que même nous-mêmes, j'ai voulu partager l'écran pour montrer preuve à l'appui et c'est aujourd'hui, hein. Donc, il y a beaucoup de choses. Même quand on doit envoyer, par exemple, les savons à Korogo, nous, on paye des frais de transport pour envoyer même à la gare. Quand tu arrives à la gare, tu ne demandes pas aux gens de t'aider à décharger. Tu vois les jeunes, ils commencent à décharger. Tu dois leur donner quelque chose, soit un 500, un 100 francs pour qu'ils puissent boire de l'eau. Ceux encore même qui vont mettre tes bagages dans le coffre là, pour qu'ils placent bien, ils vont te dire, vieux père, il faut te donner quelque chose. Donc, il y a le transport qu'on prend pour pouvoir mettre même les... Parce que, et puis nous, on se déplace beaucoup avec Nyango, c'est plus rapide. Les chauffeurs de Nyango, quand les bagages viennent, vous allez voir, les gars, ils sont assis. Pour ceux qui sont à Abidjan, qui ont déjà fait l'expérience, les chauffeurs là, ils sont assis. Même pour ouvrir le coffre là, ils appuient un bouton. Si quelqu'un est là qui peut, il confirme dans les commentaires, hein, ça va beaucoup m'aider. Les gars, ils sont là, ils appuient un bouton, le coffre s'ouvre. Ils sortent même pas pour venir ouvrir le coffre. Ils appuient un bouton, le coffre s'ouvre, et puis c'est toi-même qui soulèves tes cartons pour charger. Quand tu arrives à la gare, il y a des gens qui vont venir t'aider à décharger, à leur donner au moins 500. Ceux qui vont mettre dans la voiture, ils vont dire, Dieu, si tu veux qu'ils en place bien tes choses là, tu vas leur donner au moins 500. Sans oublier le transport même qu'on paye pour envoyer à la gare. Et puis maintenant, les 3000 qu'on demande de payer là, ça c'est la gare même qui prend pour envoyer. Donc nous, tout ce côté, transporter le produit, envoyer à la gare, payer les gens, tout ça là, c'est nous-mêmes on supporte. Nous-mêmes on supporte. Pour que les choses puissent être simples. Et si on voulait taxer, on allait taxer tout ça. On voit aujourd'hui, ne serait-ce que pour envoyer 3 boîtes, j'ai dépensé plus de 3000, 3 boîtes. Vous voyez un peu. Donc c'est pour dire que vraiment, dans le business, il y a des sacrifices qu'on doit faire pour pouvoir avancer. Et je dis même ceux qui sont dans d'autres produits cosmétiques, approchez-les. Souvent là, sur les produits cosmétiques, ils se retrouvent à 500, à 1000 francs. Souvent pour des produits de 5000, hein, de 6000, de 5000, de 10 000. Les gens n'ont pas vraiment de trop grosses marges comme ça. Mais avec notre approche, on permet aux gens d'avoir vraiment des marges qui sont assez intéressantes.
Donc nous, on le dit toujours, hein, pour ceux qui sont à Abidjan, vraiment, c'est des prix, en Côte d'Ivoire même en général, c'est des prix vraiment intéressants. Moi, je prends des frères qui sont au Burkina. Pour envoyer le produit au Burkina, c'est jusqu'à 6 000 francs le carton. Eux, c'est près de 2 boîtes. Je parle même pas de l'Afrique centrale, Congo, Cameroun et tout ça. Donc vraiment, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire mieux, sincèrement. Mais on se bat pour faire mieux. Mais si on pouvait faire mieux, on allait le faire. Donc sachez que nous-mêmes aussi, en tant que pionniers même du projet, voici ce qu'on dépense. Aujourd'hui, il a mis plus de 3 000 pour envoyer 3 boîtes. Vous voyez. Et quand on fait des erreurs aussi, il faut assumer. Vous voyez, aujourd'hui, moi je me suis trompé. Le client a demandé 3 boîtes. J'ai envoyé 2. J'ai ramené, mais ce n'est pas lui qui a payé la livraison. Même la première livraison, il avait payé 1 000 francs. Il y a des gens, ils te donnent une position. Quand tu arrives là-bas, ils ont bougé. Quand tu leur dis que, ah, mais on a déjà envoyé, les dis-moi, il a payé livraison. Hein. Souvent, même eux-mêmes, ils voient que le Yango là affiche un montant supérieur à ce qu'ils ont payé. Mais nous, on paye, on s'en plaint pas. On pouvait dire non, ça a augmenté, il faut payer. Mais voilà, on s'est dit que tous ces paramètres-là, on peut gérer. Parce que dans les affaires, soit on paie, soit on gagne, soit on apprend. Vous voyez un peu. Donc, oui, proposer les points de vente. Oui, il y a les points de vente. Les points de vente savent, hein, quand il y a des points de vente, on recommande. Voilà, on recommande pour pouvoir faire vite. Là, c'était au niveau du campus, on n'a pas de points relais. Sinon, on a des points relais à Bobo, à Kumasi, etc. Quand c'est comme cela même, on recommande des points relais. Et c'est pour ça aussi que les zones où on n'a pas de représentants, on encourage les gens à ouvrir, à être des représentants. On a des offres pour être représentant, point relais ou bien mini market. Donc, on a aussi ces offres-là. Mais il y a un petit poteau aussi qu'on joue avec les représentants de zone et tout. Ça, c'est un petit palabre qu'on fait aussi entre nous là-bas. Parce qu'il y a des représentants de zone aussi. Ce n'est pas leur activité permanente. Vous allez voir ceux qui ouvrent les points relais. Voilà, ce sont des gens qui travaillent. Donc, souvent, d'autres n'ont pas quelqu'un de permanent. On les commande là. On ne sait ni l'heure, ni le moment où, comment on appelle ça, la commande peut tomber. Donc, il peut avoir une commande, mais le représentant, il n'est pas là, il n'est pas disponible. D'autres sont déchargés, d'autres sont à l'église, d'autres sont au travail. Donc, souvent, même le représentant, même pour l'avoir, souvent, c'est compliqué. Voilà. Mais on se bat parce que rien n'est parfait. Même le service client Orange, souvent, tu appelles, on te dit c'est en ligne. Pour ceux qui savent, ils savent. Tu appelles, on te dit ils sont en ligne. Voilà, on te dit ils sont en ligne, tu vas attendre. Moi, j'ai eu un problème de CIE. Tu appelles, les gars, pendant que tu patientes, on te coupe tes unités. Hein. Pour ceux qui ont déjà vécu, ça peuvent confirmer ce que je dis. C'est-à-dire que même le temps d'attente, tu appelles à la CIE pour ton problème, tu dois souscrire des unités normaux. Et puis maintenant, ils te coupent pendant que tu es en train d'attendre. Voilà. Maintenant, les points relais, pourquoi les... Excusez si je réponds en même temps aux questions. Hein. Je vais répondre à cette dernière question et puis permettre aux autres d'intervenir. Euh, il y a dit que ok, créer les points de vente auprès des vendeurs, que c'est coûteux. J'ai vu, voilà, les offres sont coûteux. Bon, là, on est en famille, hein, je le dis en même temps. Au départ, au départ, on avait commencé avec un principe de 1000 boîtes. Pour les premières boutiques qui ont été ouvertes, il fallait commander 1000 boîtes au prix de 1500. Donc, ça faisait 1,5 million. Ça, c'était les toutes premières offres. Pourquoi on a mis cette barre assez haute? Bon, je dis assez haute, mais en toute humilité, c'est un montant très accessible. Pour ceux qui ont déjà investi dans des business sérieux, 1,5 million, quand on parle des business de 1 million, sérieusement, on appelle même pas ça des petits business, on appelle ça des jeux de jambes. Voilà, donc voilà, des trucs de 1 million. Quand c'est moins de 5 millions, en vrai, c'est pas encore sérieux. Sérieusement, hein. Ça, c'est une petite confidence que je vous fais. Quand on parle de business sérieux, c'est de 5 10 millions. Quand on est en dessous de 5 millions, voilà, on est en train de parler d'un petit truc à faire. Donc, déjà, les premières ouvertures, on était parti sur un principe de 1,5 million. Pourquoi on l'a fait ainsi? Voilà, on l'a fait ainsi pour avoir des personnes, voilà, pour avoir des personnes sérieuses qui allaient s'y engager. Après, nous sommes descendus avec une offre où il y avait la possibilité d'ouvrir la mini boutique avec le fait de prendre les boîtes à 1300. Donc, on était parti de 1,5 million à 1,3 million. Et même avec 1,3 million, on permettait aux gens de pouvoir
payer, je crois, 500 000. Pour ceux qui sont les peuvent témoigner. Même quand c'était 1,5 million, les gens pouvaient payer 500 000, recevoir un tiers de leur commande, commencer à vendre, ensuite passer une autre commande, et puis ainsi de suite jusqu'à atteindre les 1,5 million, et puis devenir officiellement une boutique. Vous voyez. Donc aujourd'hui, nous sommes sur ce modèle de 50 cartons. Nous sommes passés même de... Nous sommes à 50 cartons avec l'unité à 1300. Maintenant, pourquoi on fixe ces quantités? Parce qu'on se dit que il y a des petits malins. Hein. C'est pas tout le monde. Il y a des petits malins qui se disent, attends, on dit on peut ouvrir une mini market. Si c'est 20, on peut ouvrir une boutique. Ok. Comme c'est 20 cartons, chercher l'argent, il paye 10 cartons. Et puis je prends 10 cartons. Après maintenant, Joe, moi ils ne vendent pas aux gens. Hein. Moi-même, je vends ça à mon propre compte, etc. Et puis quand on me dit, les gens ne viennent pas prendre. Donc, il y a des petits malins qui sont venus comme ça. Donc, c'est pour éviter déjà ce genre de petits malins qu'on a fixé ce quota. Deuxième chose, deuxième raison pour laquelle on a fixé ces quantités, parce qu'on s'est dit, si tu veux être un point relais, tu ne dois pas être en manque de stock. Donc, ça doit être quelqu'un qui prend vraiment une bonne quantité de stock et qui peut vendre. Et la plupart du temps, on recommande que ce soit des anciens. Ça veut dire que, voilà, tu viens, tu vends, tu comprends bien le business, tu sais dans quoi tu t'engages afin de pouvoir vraiment vendre. Donc, on s'est dit que devenir un point relais, devenir un représentant, ça demande de l'engagement. Donc, on a besoin des personnes qui sont vraiment prêtes à écouler. Et sans vous mentir, hein, il y a M. Martial avec qui je suis ici. Et actuellement, il est en train de faire des courses, tout ça pour demain et autres. C'est pour ça qu'il n'est pas connecté. Il est étudiant, mais quand lui passe ses commandes, c'est des fourgonnettes. Il passe des commandes de 1,5 million pratiquement toutes les 2 semaines. Pratiquement toutes les 2 semaines. Mais il est à fond. Actuellement, on est venu, on a tourné un peu à moto. Après, je vais mettre la vidéo. Je suis à moto, je suis en train de tourner avec lui. Mais il bouge, il est à fond. Malgré qu'il va à l'école, mais il est à fond dans le projet. Et 50 cartons pour quelqu'un qui est à fond, c'est rien. Sans vous mentir, il y a M. Eliezer tout à l'heure qui a pris la parole. Je crois que lui, il avait fait une mini market avec, je sais pas, c'est 15 ou 20 cartons. En 2 semaines, 2 semaines, 3 semaines, il a fini. Sérieusement, ça allait grand quand on est nouveau. 50 cartons, 25 cartons, ça allait beaucoup. Mais sans vous mentir, pour quelqu'un qui s'y investit vraiment, c'est quelque chose de très accessible. Sans oublier que quand vous ouvrez une boutique, tous ceux qui sont dans la zone, on vous donne la base de données des gens qui sont dans la zone pour que ces personnes encore viennent prendre avec vous. Et s'il y a des adhésions et autres dans la zone, c'est vous encore qu'on recommande. Voilà. Mais ces derniers temps même, on est en train de réfléchir à ne plus faire cela parce que c'est devenu du babysitting. Il y a des gens qui ouvrent leur boutique et qui ne se battent plus, qui pleurent. Mais je le coup, depuis là, moi, je n'ai pas client. Hein. Ils viennent écrire dans le groupe. Vous là, il n'y a pas commande pour moi ici. Il n'y a pas commande pour moi ici. Donc, on s'est dit, attends, voici quelqu'un qui est perdu. Voici quelqu'un qui ouvre la boutique. C'est comme un boutiquier qui ouvre la boutique au quartier. Puis, il crie, vous là, vous venez pas acheter une chez moi. Vous là, envoyez les clients chez moi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, quand on décide d'ouvrir une mini-market, de devenir un point relais, on est prêt à investir de l'argent, du temps, de la réflexion et vraiment faire de la publicité pour que les choses puissent bouger. Mais on aura le temps d'en parler, à proprement parler, pour ceux qui veulent après avoir plus d'informations pour les mini-markets. Donc, je rappelle un peu le contexte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est votre présentation, nom, localité, depuis combien de temps vous êtes membre, et puis aussi un partage d'expérience. Qu'est-ce que la communauté vous a apporté durant cette période où vous êtes membre. Et si à la fin, vous avez une question, vous pouvez poser une question, comme l'a fait M. Koné pour son intervention. Donc, je vais prendre M. Stéphane Cramo. Pour ceux qui viennent de nous prendre en compte, tout le monde peut parler. Voilà, tout le monde peut parler. Que tu sois ancien, que tu sois nouveau. Il te suffit de lever la main. Il y a un petit symbole de la main qui est à côté du micro là. Il suffit de cliquer dessus pour lever la main. On va t'interroger pour pouvoir prendre la parole. Donc, leader Stéphane Cramo, allez-y, vous avez la parole. Leader Stéphane, votre micro, il n'est pas activé. Bonsoir, Monsieur Loukou. Bonsoir tout le monde, cher leader. Vous m'entendez, j'espère? 5 sur 5, 5 sur 5. Super. Voilà, comme vous, je sais pas, ici les 21h, je pense bien 21h46 minutes. Voilà. Déjà, ce que je vais dire, c'est que bravo, félicitations à Monsieur Loukou. Je suis
membre depuis le lancement de Savon Royal Cosmétique. Voilà. Donc, au départ, c'était un truc parce que M. Loukou, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup depuis l'université virtuelle et j'ai même pris part à plusieurs de ses formations au niveau de Koumassi. C'est à partir de là que j'ai commencé à suivre M. Loukou. Et lorsqu'il a fait le lancement du savon, je me suis dit pourquoi ne pas aller rencontrer parce que j'entends parler de M. Loukou, mais je ne sais pas qui est M. Loukou exactement. C'est à partir de là que je suis parti et vraiment j'ai aimé la formation que M. Loukou a donnée et c'est à partir de là que tout est parti en fait. Donc, ce que je vais dire de Royal Cosmetics, c'est que c'est un business rentable. Il faut savoir prendre au sérieux le business. Parce que moi également, je pense que je ne suis pas un très très bon exemple à suivre parce que depuis mon adhésion, je vends, mais c'est plus ma grande sœur parce que c'est elle qui... Et quand je bouge, c'est plus difficile pour moi de pouvoir me... Je n'ai pas la puce du pays et voilà, ça me fatigue en fait. Donc, à un moment même là, j'ai été injecté du groupe. Mais bon, tout ça, c'est pas grave. Et je pense bien que les 3000 francs, le prix de 3000 francs, je pense bien que c'est moi qui l'ai instauré ce prix-là parce que ma première vente, je l'ai vendu à 5000 francs le pot en fait. En ce moment, c'était 2000 qu'on vendait. J'ai vendu ça et j'ai dit à M. Loukou, les 2000 francs, là, on peut augmenter encore. C'est à partir de là, je pense que les 3000 francs ont été instaurés et tout et tout. Donc, ce que je dis, c'est que mon bilan, il est vraiment mitigé parce que je ne suis pas en place. Ça ne sera pas une excuse pour moi. Mais je pense qu'il y a plusieurs parmi nous qui travaillent, qui font des trucs, mais ils arrivent quand même à écouler leurs produits. Et voilà, félicitations à vous. Et il faut dire que ceux à qui j'ai fait intégrer la communauté, déjà, ils sont dans mon sang. Ils me disent, même chose, je n'arrive pas à écouler, ou bien il y a des clients, surtout. Ça, c'était le truc le plus difficile. C'est qu'il y a des gens qui viennent dans ton inbox. Ils demandent ton savon, qu'est-ce qu'il fait exactement. Tu finis de leur donner toutes les informations. Et puis voilà, ils fuient. J'ai même posé la question à M. Loukou, comment est-ce que quelqu'un vient demander le prix de ton produit et puis après tu le vois plus, tu le recontactes et puis voilà, te faire vu, c'était devenu difficile. Mais j'ai dit, bon, ça c'est le métier, c'est ce qu'on a choisi, donc il faut qu'on aille à fond. Et ma grande sœur, à un moment donné, elle ne prenait plus le business au sérieux, vu qu'elle aussi, elle a commencé son petit boulot. Donc là, c'était devenu encore 2 fois compliqué. Mais je n'ai pas lâché. Je suis toujours avec vous. Je suis toujours 1000 vendeurs et on ira jusqu'au bout en fait. Donc c'est le petit bilan que je voulais faire. Et j'encourage vivement toutes les personnes à prendre le business au sérieux, à pouvoir se donner corps et âme parce que ça paye, le travail, ça paye. Et que ça paye. Donc voilà, j'encourage tout le monde. Merci M. Loukou, merci pour l'opportunité que vous me donnez, nous exprimer aussi. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Merci encore, grand chef. Je rappelle que les premiers shootings, je ne sais pas si est retrouvé sur la page, le premier shooting photo, c'est M. Stéphane Cramo qui avait initié ça. Il était venu avec son autre collaborateur là. Bon, lui aussi, il a disparu un peu. En tout cas, ils font partie des pionniers. Hein. Il a fait les phases, tout ça. En ce moment, on était dans le petit siège. Voilà, au niveau de l'ancien camp à Kouedo. Et après, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. C'était tout un parcours. Hein. Et je pense que ceux qui sont en train de vivre les débuts de cette marque pourront vraiment témoigner. Et moi, je le dis, hein, ceux qui vraiment sont au début de cette marque, il faudrait que vous puissiez vraiment saisir l'opportunité. Ne serait-ce que même l'évolution que nous avons eue doit interpeller chacun sur ce qu'on est en train de faire.
Voilà, très souvent, quand les choses viennent d'ailleurs, on prend au sérieux. Mais toutes les grandes entreprises que vous voyez aujourd'hui, Facebook, Amazon, tous ceux qu'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, vous allez voir, ils ont commencé, ça ne ressemblait à rien. On les appelle même des entreprises de garage. Ils ont commencé dans un garage. Souvent, vous voyez ces photos là et tout. Et aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. La Silicon Valley est ce qu'elle est et tout, grâce à ces personnes-là. Et moi, je dis aux gens, cette initiative que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça va être puissant. Ça va être puissant. Ça va être puissant, ne serait-ce que nos nominations que nous avons. J'ai envoyé la vidéo de la catégorie beauté et soins. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous invite à aller regarder la catégorie dans laquelle nous avons été nommés. La plupart de tous ceux qui y sont ont plus de 4 ans d'existence. Je répète, la plupart de tous ceux qui sont dans notre catégorie ont plus de 4 ans d'existence. Nous sommes la seule marque qui a 1 an d'existence et qui a été retenue parmi ceux qui ont plus de 4 ans d'existence. Ce sont des personnes qui te disent qu'ils ont plus de 5 instituts en 4 ans. Ce sont des personnes qui te disent qu'ils ont travaillé avec des stars, Emma Loès, José. Allez-y suivre la vidéo. On nous a rangé dans une catégorie avec des mastodontes. Et aujourd'hui, c'est nous qui allons gagner. Ça, c'est pas un débat, c'est une information. C'est nous, le 13, qui allons partir prendre le trophée devant tous ces anciens-là. Moi, quand je vois ça, et puis je vois d'autres jouer avec ce business, j'ai dit, les gens n'ont pas encore pris conscience de ce dans quoi on est au fait. Parce que le level, il est high, le level, il est puissant. Donc, nous sommes dans quelque chose qui, en 1 an, arrive à concurrencer et même battre des structures qui sont là, qui travaillent avec vraiment des personnes de renom. Donc, j'imagine quand nous, on va commencer à entrer en contact et ça va se faire avec ces stars-là, comment ça sera. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas voulu se lancer vite, ceux qui n'ont pas voulu s'engager, au fur et à mesure, les mailles sont en train d'être serrées. Les mailles sont en train d'être serrées, les mailles sont en train d'être serrées. Et on sera de plus en plus rigoureux, de plus en plus strict. Donc c'est dès maintenant qu'il faut vraiment s'embarquer et s'embarquer à fond. Donc aujourd'hui, ce n'est pas moi qu'on écoute. Après M. Cramo, je vais prendre M. Eliezer. Pour tous ceux qui veulent intervenir, vous levez juste la main. Je vois M. Bamba Brahima, dit Bamba de Yakro. Je vois également Adjoa Yvette Roland Abo. Donc nous sommes là jusqu'à 21h30 maximum pour les interventions. Donc oui, monsieur, j'ai interrogé monsieur Eliezer. Allez-y, monsieur Eliezer, pour votre intervention. Oui, bonsoir la famille. J'espère que tout le monde m'entend bien. Ouais, super, 5 sur 5. D'accord. Alors, je dis déjà merci à Loukou, à Adam et au bon Dieu parce que j'étais un peu malade là au moment des votes. Là, ça commence à aller fort. Il y a tellement de choses à dire sur l'expérience. Je ne sais même pas par quoi commencer. Parce que j'ai envie de vous dire que je suis content. En tant qu'homme, je suis content. Voilà. Je suis content parce que je dis merci à Dieu d'abord d'avoir créé Loukou. Si on n'a pas créé Loukou, ça va être compliqué. Boss, ouais. Que Dieu te bénisse. Le DC fort, le directeur de campagne. Tu as vu, quand j'ai rencontré Loukou, quand tu allé faire le truc avec Claudel, non, et puis on a fini, j'ai dit, ouais, c'est qui? Bon, d'accord, on a échangé comme ça les contacts, et puis bon, déjà, c'était la solution, etc. J'ai commencé, je peux dire, en avril. J'étais souffrant, j'ai un premier en mars, je prenais mon dernier salaire. J'ai dit à mon boss, je suis fatigué. Parce que pour être performant, il faut avoir la santé et tout, c'est un investissement, c'est une société. Je ne peux pas rester les puces en bas pour ça m'énerve. Je peux dire à mon boss, c'est bon, il travaille. En mars, j'ai pris mon dernier salaire. Dernier salaire dans ma main à bien ici. Il faut réfléchir maintenant, qu'est-ce que tu as fait dernier salaire? Si tu as loupé, tu es mort. Puis je vois nous quoi, ces cartons de savon. La paix du boss, c'est pas l'argent, 12 000, ça peut. Je dis, c'est pas, il dit, mon boss, quand puis ma paix, il m'a commencé. Il fait un peu Jean-Paul, doucement. Mais les gars, c'est pas pour faire long, parce que je pense que les gens entendent dessus, mais je les dis confidentiellement. Je suis à vous, là, il vaut 50 000 par jour en chiffre d'affaires. C'est pas un débat même pour dire non, on dirait que, ouais, c'est beaucoup à faire de moi aujourd'hui. Pas Dieu. Voilà. C'est ce que ça, je vous dis, c'est confidentiel, mais je vous le dis officiellement. Puis je suis arrêté là. Chaque jour, c'est chaque jour. Ça fait des ventes de savon. C'est pas que j'ai plus d'offres d'emploi. Hein.
C'est pas que mes parents, c'était, ils m'appellent. Vous êtes fort. Aujourd'hui même, m'a envoyé demande d'emploi de moi, ça se passe que bon, comme je ne sais pas partager le truc comme le coach le fait, m'a envoyé une faute de dossier, j'ai dit au complet. Et moi, chaque jour, je vous 50 000 fois. Voilà, c'est ce qui est. En fait, c'est pas un débat, c'est ce qui est là. Ce matin même, j'étais dans la douche, parce que moi, je suis beaucoup chrétien, j'ai pas envie de petite main, parce que chacun a son truc. Et Dieu me dit, l'esprit d'excellence que vous comptez d'envoyer là, si vous suivez ça, vous-même là, vous serez étonné de ce que vous allez devenir. Je suis en train de parler, il me dit encore, Amen. faites ce que vous pouvez, faites ce que vous pouvez, mais ne rentrez jamais dans la familiarité de ce monsieur. Respectez ce que je vous ai donné là. Respectez ce monsieur là. Si l'équilibre faut acheter, si il fait ce truc à suivre, le respectez-le. Parce que c'est moi qui crée les gens. Je dis d'accord et compris. Donc, coach, c'est pas pour truc. Mais même s'il y a des honneurs à donner, c'est pendant que tu es vivant qu'il doit dire ça. Tu es un homme, tu peux être imparfait, c'est pas grave. Mais ce que tu es en train de faire pour nous actuellement, coach, je suis content. Voilà, je suis un garçon, je suis content. J'ai une famille, j'ai 3 enfants, des maisons à payer, des choses à faire. Si c'est pas toi qui as envoyé ça là, moi, c'est moi habillé ici. Ça va. Donc, je ne fais aucune autre activité à part ça. Ça ne m'intéresse plus. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais il a déjà dit. Je suis en train de chercher à aller à un niveau d'abord. Si ça va à ce niveau-là, maintenant, peut-être que il m'a dit, bon, coach, tu vas commencer, voilà, ça, on va vers où? Il va me dire, puis on s'en va. Donc, voilà un peu mon témoignage. Je n'aime pas dans certains détails, mais je vous dis que ça marche. Ça marche. Je vous dis que je ne suis pas employé, quand je n'ai plus de salaire. Ça fait moi, je ne suis pas employé de quelqu'un. C'est Van Savon. Van Savon de Lougou. Voilà. Donc, pour coup, je ne vais pas être trop long, puisqu'il y a beaucoup de gens intervenus, mais ça pour te dire merci. Merci. Et que Dieu nous donne le bon mind pour te suivre, pour comprendre et puis aller devant. Voilà. C'est ça. Donc, que Dieu nous bénisse tous. Merci, les gars. Merci encore, les grands chefs. Eliezer, le directeur de campagne, je rappelle, c'est lui vraiment qui a mené toute la danse durant la campagne pour les Weekend Awards. Vraiment, on pensait que c'était quelque chose de simple, mais après, on a vu qu'il fallait employer les grands moyens. On a tellement fait fort qu'il y a des gens qui disaient que si c'était campagne pour devenir maire ou bien ministre, à quelque part même là, on allait gagner. Tellement que la pression était réelle. La pression était réelle. Vraiment, merci encore, leader Eliezer. Comme vous voyez, il a commencé vraiment tout petit. Plus petit que petit même. Voilà. Mais il a évolué. Il n'a pas dit, mais il est représentant même mini market au niveau de Yopougon. Et c'est quelqu'un même qui n'embrouille même pas les membres. Hein. Mais qu'il est mini market. Mais il arrive à écouler. Il y a un autre membre aussi, Yao Priva. Je ne sais pas s'il est connecté. Lui aussi, il a cette même démarche. Il a ses propres canaux de communication et tout. Et puis, il arrive à vendre sans forcément chercher à ce que les gens renouvellent chez lui et tout. Donc, comme je le disais tantôt, quand on veut devenir représentant, quand on veut vraiment être un point relais, c'est qu'on est prêt à se battre. Vous voyez, là, actuellement, moi, je suis à Daloa parce que je vois tout le travail qui se fait. Et je me suis dit que non, peu importe ce qui allait se passer, il fallait que, avant que 2024 ne finisse, je me déplace pour venir vraiment remercier le travail que M. Kissi Martial fait et lui fait comprendre aussi qu'on voit et on considère cela. Pour 2025, vraiment, je vais vous emmerder parce que mon programme de 2025, c'est de me promener, vraiment faire des vlogs, aller dans les cours de chaque membre, aller vraiment à la rencontre des membres de la communauté, échanger des plats de gaba, aller rendre visite, aller faire des cadeaux, aller faire des dons. Vraiment, on a tellement de jolis objectifs que si nous tous nous travaillons, on aura les moyens de pouvoir avancer. On aura les moyens de faire beaucoup de grandes choses, beaucoup de belles choses également. Donc, je vais donner la parole à M. Bamba Brahima. Les sœurs, mamans de la communauté aussi, voilà, intervenir. Hein. Et depuis, il n'y a que des hommes qui rendent les témoignages. Pourtant, les femmes là, il n'y a pas dit son nom, mais il y a une. Elle a fait 500 000 en un mois. Et puis elle dit ça là, mais c'est parce qu'elle n'a pas le temps. Les sœurs en Christ, elles sont assises. Elles se font les quinquins. Mais elles ne parlent pas beaucoup. Hein. Tu ne les vois pas faire témoignage. Il y a d'autres qui disent s'ils parlent de leur aller les savoir, les sorciers vont les bouffer. Donc eux là, il ne faut pas témoignage. Ils sont assis dessus, ils ne parlent pas beaucoup. Dans les sœurs, je sais qu'il y a plein qui arrivent à s'en sortir. Les lives là, sur 10 lives, il y a 7
soeurs, 7 moments qui sont en train de faire des lives, et puis il y a 3 garçons. Donc, ces mecs qui se font le plus de jet dans l'affaire là sont les sœurs là. Mais elles ne témoignent pas comme ça. Oui, leader Bamba, Brahima, allez-y pour votre intervention. Bamba de Yakro. Alors, bonsoir à tous. Le son est bon? 5 sur 5. Ok. Alors, comme coach l'a dit, mon nom c'est Bamba Brahima. Voilà, connu plus avec le nom Bamba de Yakro. Voilà. Alors, pour moi, au niveau de mon bilan, moi, il n'est pas fait, comme on appelle, les grandes économies et tout ça, d'accord? Voilà. Mais néanmoins, ce que moi, ça m'a apporté, c'est que, parce que avant, je voyais un peu les Claudel et tous ces, les Christian Bilo et tous ces autres grands entrepreneurs sur les réseaux. Donc, du coup, allô? Oui, vous pouvez continuer. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas aussi en Côte d'Ivoire? Parce que je me posais assez des questions. Jusqu'à ce que, bon, le 28 avril, j'ai rencontré ce grand homme qui est coach Lou, M. Luku Kofi, lors d'une réunion, lors d'une rencontre, une conférence qui était même gratuite. Donc, c'est aussi là, il faut profiter des trucs gratuits. C'est une parenthèse de passage. Et à partir de là, il a présenté le projet. C'est la même chose aussi. Hein. On a commencé avec un demi-carton. Et en tout cas, c'était ma toute première fois de faire ce qu'on appelle même le commerce. À plus forte raison, avec toutes ces histoires de commerce en ligne. Voilà. Donc, depuis lors, on suit les conseils, on applique. Et des fois, on se perd dans le temps de se retrouver vraiment. C'est de se retrouver, c'est que quoi? À savoir gérer ce que la vente et en même temps dépenses, capital et tout ce qu'on sort, c'était un peu difficile. Mais maintenant, on a su bien planifier les choses et on sait que 2025, Inch'Allah, ça va être fort. Ça va être fort. Moi, en tout cas, c'est en termes de formation. Voilà, en termes de formation, je dirais d'éveil de conscience, de compréhension. Voilà, donc vraiment, c'est à ce niveau-là que moi, j'ai dit un grand merci à la communauté des 1000 vendeurs, surtout à coach Luku. Voilà, à coach Luku pour tous ses efforts. Et aussi, des passages dits aussi à tous ceux qui sont là actuellement, qui voient que c'est chaud, c'est dur, ils ont l'impression que c'est bloqué, ils ont l'impression que ça ne sort pas. Comme je l'ai dit, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais on s'assoit et puis on pleure en silence. Et puis on se relève. Voilà, on se relève. On a la chance que les responsables sont dispo à tout moment. On a la chance que c'est une communauté où l'autre n'a pas peur de te dire, ah voilà, c'est que moi j'applique. C'est ce côté-là, moi, jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Quand ça dit, tu vas avec quelqu'un, ah Joe, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi, comment pour toi marche? Et la personne dit, voilà, c'est que moi j'ai fait. Nous, aujourd'hui, sinon on est rentré dans l'histoire des lives là, c'est, même si quelqu'un d'autre le faisait, mais c'est comme on appelle Daniel qui est venu nous dire comment les lives fonctionnent et tout. Et nous tous, on est rentrés dedans. Voilà. Et on sait, bon, voilà, c'est qu'on gagne là-bas. Bon, voilà, comme coach Luc a dit. Bref. Donc, c'est de se concentrer. Et en tout cas, nous, on est dedans. On a investi. Et vraiment, pour la conférence de janvier, je ne me vois pas laisser le livre de manipulation qui coûte 25 000. On va me donner ça cadeau parce que j'ai pris un ticket de 10 000. Je ne me vois pas laisser ça, aller prendre 5 000 juste pour aller assister à la conférence, venir comme ça. Vraiment, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Ça va être vraiment... Voilà, ça va être mauvais de faire ça. Voilà, donc nous tous, on s'apprête pour les tickets de 10 000. Ça, il ne faut pas dire dans doute. La nature, là, on dit la nature nous écoute. Actuellement, peut-être, toi-même, quand tu rates tes ventes, c'est lent. Oublie tout ça. Dès qu'on envoie, là, il ne faut pas chercher à comprendre. Ticket de 10 000, c'est calé dans ta tête. Prononce ça, bosson, et on va voir que tranquille, l'argent va venir. Donc, coach, c'était un peu le petit témoignage de Bamba de Yakro, des passages. Merci. Voilà. Comme dans ces temps-ci, on est
un peu occupé, c'est pour cela. On est les nouveaux qui viennent d'arriver, ne me connaissent pas trop. Mais ils vont sentir Mais ça. je vais bien m'organiser afin de bien reprendre mon poste de secrétaire. Voilà, merci. C'est ça. Donc, merci encore, leader, pour votre intervention. Bomba de Yako, je l'ai connu lors d'une conférence, comme il a dit. C'était le coach Ziedou qui était invité. Il sera avec nous même le 11 janvier 2025. Pour ceux qui ont déjà... Après, vous pouvez taper coach Ziedou. Vous pouvez même chercher les différents profils qui sont sur la fiche. Voir un peu qui sont les calibres des personnes que nous sommes en train d'inviter pour venir nous former, pour nous permettre d'apprendre et avancer. Et il était là, il dit chercher des idées de business. Le coach a dit, tu cherches quoi? Voici un business qu'elle a, il dit, il faut venir faire. Et puis il s'est engagé. Moi aujourd'hui, je suis content. Il ne l'a pas dit peut-être, mais M. Bomba aujourd'hui reçoit des dépôts depuis la France, depuis l'Italie. Voilà. En fait, moi ça me plaît. En fait, vous ne pouvez pas comprendre à quel point vendre en ligne n'est pas aussi simple, n'est pas aussi facile. Et faire en sorte que quelqu'un qui ne t'a jamais vu, qui est dans un autre pays, il te fait dépôt. En fait, il y a des gens qui banalisent ça, mais c'est fort. C'est fort. Être à quelque part, peut-être dans ton quartier à Bobo, à Cocody, à Yamsoukro, à quelque part là-bas, souvent même les gens du quartier, même, eux te voient en chair et en os, mais ils font rien, toi. Mais il y a quelqu'un qui, grâce à tes vidéos, grâce à tes lives, qui peut-être ne va jamais te rencontrer physiquement, mais qui t'envoie de l'argent, qui te fait confiance, qui fait confiance en ton produit. Ça veut dire que ton capital confiance a augmenté. Il y a des gens qui disent non, monsieur Loukou, comment on fait? Et puis les gens, ils vous font dépôt. Moi, là, les gens, ils ne veulent pas payer en ligne, ils veulent payer à la livraison. C'est que tu n'as pas encore travaillé ton capital confiance. C'est que tu n'affiches pas suffisamment tes narines. Comme j'aime le dire aux gens, il faut montrer ton nez, on doit voir ton visage. C'est que tu ne t'affiches pas assez. Et vraiment, j'apprécie ce que monsieur Bomba de Yakro fait. J'étais récemment à Yamsoukro pour une question familiale. J'ai tout fait pour qu'on puisse se rencontrer, partager un repas ensemble et tout. Vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il sait, on s'est vu. Et c'est quelque chose qu'on apprécie. Et c'est ça. C'est vraiment cette joie-là qu'on a de pouvoir impacter des personnes. Voilà, nous sommes en décembre. Il y a des gens, si tu les dis de voyager actuellement, ils vont dire qu'ils ne veulent pas voyager. Si on dit pourquoi on est en décembre là, c'est bizarre. Oh. Les gens meurent facilement. Donc, il faut éviter de trop te déplacer en décembre. Mais j'aime dire, la mort, voilà, il y a un comédien qui avait fait une publicité en disant que il y a un monsieur, ils ont dit ses voitures, il allait mourir d'un accident. Donc, lui dit, il ne va plus sortir de la maison pour que voiture le cogne. Et puis, il y a un calendrier qui est tombé sur sa tête, il est décédé. Quand ils ont regardé ce calendrier-là, il y avait dessin de voiture. Que c'est quoi qu'il a tué? On dit c'est voiture. Il a fait ça pour faire rire, mais au fait, ce qu'il veut faire comprendre ici, c'est quoi? C'est que la mort, qu'on le veuille ou non, ça va nous trouver. Ça, j'aime le dire, c'est le rendez-vous le plus sûr. C'est le rendez-vous le plus sûr que nous avons tous sur cette terre. Qu'on le veuille ou non, nous allons mourir. La question qu'on doit se poser, c'est que si ça doit arriver aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, ou l'année prochaine, qu'est-ce que les gens retiennent de nous? Combien de personnes on a pu impacter? C'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai pu écrire 2 livres. J'ai déjà écrit 3 autres livres. Ça va me faire près de 5 livres. Vous voyez un peu. Pour mon jeune âge, je suis en train de me battre pour pouvoir impacter le maximum de personnes. Quand je vois qu'aujourd'hui nous sommes à plus de 1700 personnes pour une initiative qu'on a démarrée ici à Abidjan avec mon collaborateur monsieur Adam et tout, qui arrive aujourd'hui à aider des personnes. C'est pas tout le monde qui rend son témoignage, hein, mais il y a des gens, grâce à ça, ils arrivent à scolariser leurs enfants. Il y a d'autres qui arrivent à soigner leur papa, leur maman, qui arrivent à s'en sortir, qui ont pu rembourser leurs dettes. Il y a plein de trucs comme ça que ce projet-là aide les gens à faire, même s'ils ne le disent pas. Comment je vois ça, je suis content. Il y a d'autres même aujourd'hui qui ne me connaissent même pas, qui ne m'ont même pas encore vu physiquement, mais qui, grâce à une initiative que j'ai eu à mettre en place, sont en train de s'en sortir. C'est vrai qu'on parle d'argent, gagner l'argent, mais il n'y a pas que ça au fait dans la vie. La plus grande richesse, c'est l'homme. La plus grosse richesse qu'on puisse avoir, c'est les êtres humains. Parce que l'homme peut vous permettre d'avoir plus que de l'argent. Des relations, des contacts, du soutien. Quand vous êtes brisé, quand tu peux avoir l'argent et puis il y a des événements qui arrivent qui te cassent. Et tu as l'argent, tu es faible. Il faut quelqu'un qui va te dire non, Joe, tu es fort, tu es fort. Non, toi aussi, tu ne veux pas faire ça. Et puis ça te motive, ça te booste. Et ça te permet d'aller de l'avant. Donc ça, nous devons à chaque fois nous interroger quel est l'impact que nous avons
et travailler vraiment à augmenter cet impact-là que nous pouvons laisser avant de partir. Ça, c'est vraiment important. Je vais prendre leader Adjoa Yvette Roland qui a levé la main depuis pour son intervention. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, ce que nous sommes en train de faire, c'est un léger bilan. Votre présentation plus votre bilan pour votre petite expérience de la communauté 1000 vendeurs. Et pour les autres éditions, on va voir quelles sont les remarques, les observations que vous pouvez faire pour que 2025 soit vraiment une super année pour nous tous. Leader Adjoa, allez-y, vous avez la parole. Bonsoir, Oui, coach. bonsoir, leader. Je me nomme Abo Adjoa Yvette Roland. Enchanté. Je me nomme Abo Adjoa Yvette Roland. Super, enchanté, enchanté. Membre du groupe, je suis rentrée dans ce groupe, ça fait pratiquement 2 mois. C'est une de mes copines à l'école qui m'a parlé du produit. Et j'avais une petite somme d'argent que je devais prendre pour commencer mon commerce. Et quand elle est venue, elle a dit, ça là, c'est bon, qu'il faut utiliser, il faut essayer. Elle dit, affaire où savon est 3000 et puis c'est petit, vraiment, que je ne veux pas. Elle a tellement insisté que j'ai pris un carton même. J'ai pris un carton. Elle dit, tu ne prends pas 2000 pour commencer. Elle dit, non, il faut me donner un carton. Et quand j'ai pris le carton, vraiment, j'étais un peu découragée parce que j'ai fait 3 semaines sans vendre une boîte. Donc, j'étais un peu découragée. C'est qui m'a envoyé même. C'est quel gros qui a pris même. Et moi, me dit, mon business, me faisait ici, dans mon entraînement, il y a eu quelque chose. Et j'ai dit, bon, je l'ai appelé pour dire, ton business là, ça ne sort pas. Hein. Elle dit, faut garder un courage, que moi je te connais, tu vas vendre. Et quand elle a dit ça le lendemain, j'ai vendu une boîte. La joie de ça là. Vraiment. Une boîte, il a vendu là. Il dit, si il a vendu une boîte, ça va aller. Et depuis novembre jusqu'à aujourd'hui, je suis à 3 cartons du savon. Wow. Vraiment, wow. Je dis merci à Dieu. Et puis merci aussi à vous pour ce business. Et avec ce savon-là, vraiment, les gens me témoignent de ce que le savon fait. À des moments même là, je fais porte à porte. Porte à porte. Je parle du savon. D'autres aussi ne veulent pas, mais quand ils utilisent pour la première fois, vraiment des merveilles. Donc, je veux vraiment encourager les nouvelles personnes qui sont dans ce groupe. Vraiment, les nouvelles personnes qui sont dans ce groupe, de persévérer, en fait. De persévérer. Merci. Voilà, c'est un peu ça. Okay. Je sais que pour le 11 janvier, je serai là. Je serai là, je vais participer, prendre un peu plusieurs conseils. Donc, moi, j'ai besoin de conseils. Actuellement, j'ai besoin de conseils. Comment s'y prendre pour pouvoir mieux vendre. Souvent, c'est difficile. On nous décourage même. En tout cas, moi, on me décourage. On me décourage. Mais, par la grâce de Dieu, j'arrive à vendre. Donc, c'est un peu ça, mon témoignage. Merci. En tout cas, merci. Pour dire aussi qu'on peut commencer faiblement et après vraiment avoir son bim. Et le découragement, croyez-moi, c'est partout. Surtout quand tu as un bon diplôme et puis on te voit vendre savon. Même à nous-mêmes, dans nous-mêmes, notre tête, là, on s'est dit, Joe, donc on a fait toute l'école là. Moi, je rappelle aux gens très souvent que j'ai 3 bacs. J'ai fait le lycée scientifique et plusieurs certifications. Mais aujourd'hui, je vends savon. Vous voyez un peu. Et souvent, ça peut fatiguer nous-mêmes parce que la culture qu'on a, c'est de se dire on ne peut pas faire toutes ces études là et puis venir faire ce genre de business là parce qu'on nous a toujours fait comprendre que tu as fait des hautes et longues études, il faut un haut et long poste à la hauteur. Tu vois un peu, des gens vont te dire que non, pensez pas que c'est comme ça tu allais finir. Hein. Et souvent quand l'esprit n'est pas fort, quand on est seul et tout, ça peut vraiment nous impacter. Mais croyez-moi, tant qu'on fait quelque chose de noble, et moi ce que j'apprécie beaucoup dans le business qu'on fait, c'est qu'on aide des personnes. On est en train de sauver des vies. Il y a des personnes qui ont des boutons, qui se sentent complexés. Il y a des personnes qui ont des mamies, qui lorsqu'ils commencent à utiliser le savon, ils te disent merci. Il y a des gens qui avaient des odeurs corporelles.
À cause de ça, mais ils ne se sentaient pas à l'aise. Donc, on voit un produit qui aide, qui redonne la joie et le sourire aux gens. Et qui nous aide aussi à gagner de l'argent. Sérieusement, ceux qui vendent... Je prends une étudiante qui m'a envoyé le témoignage. Elle ne veut pas trop que je l'affiche. Elle a fait 500 000 en un mois. Moi, je dis aux gens, prenez les grilles de salaire, les grilles salariales du pays. Il y a combien qui touchent 500 000 par mois? Il y a combien? Des gens même qu'on voit qui portent veste plateau, là, c'est banane braisée avec chose, avec arachide que les gens mangent ici. Ils sont veste, cravate sur cou, tout ça là. Même 500 000, souvent ils n'arrivent pas à se faire par mois. Vous voyez un peu. Donc, quand c'est comme cela là, il y a d'autres qui se font sérieusement, qui se font de l'argent, qui ne pas trop s'afficher. Après, on va trouver la bonne formule. Parce que quand on fait, ça donne du courage, ça donne de l'espoir. Ça donne du courage, ça donne de l'espoir. Quand chacun fait son témoignage, à l'autre qui a dit, bon, je doutais, mais je vais tenir, je vais continuer. Et souvent, ceux qui tardent à se lancer, quand ça démarre comme ça, on ne peut plus les stopper. Donc, vraiment, merci encore pour votre témoignage. Et les formations, je ne sais pas si vous avez reçu la liste des 20 formations, 15 formations là, où on dit comment avoir ses 20 premiers clients, comment vendre sur WhatsApp, tout. Est-ce que vous avez reçu cette liste-là? Non, je n'ai pas reçu. D'accord. Vous êtes dans le groupe WhatsApp, non? Donc, tout à l'heure... Oui, je suis dans le groupe WhatsApp. Tout à l'heure, vous signifiez ça. On a fait toute une liste de formations, toute une documentation qu'on va vous remettre. Là, vous allez suivre. Vraiment, il y a beaucoup de conseils, de stratégies que j'ai données dans ces vidéos. Et à vos temps de disponibilité, vous allez pouvoir suivre à votre rythme, sans pression. D'accord. J'ai une dernière question, s'il vous plaît. Allez-y. Comment avoir au moins un t-shirt? Parce que moi, avant j'étais une promotrice. Donc, souvent, même, ça m'arrive souvent de prendre le produit, disons les produits, et puis aller me promener. Donc, je suis un peu ça. D'accord. Comment est-ce qu'on peut avoir les t-shirts? Ça sera la formation du 11 janvier ou bien, je ne sais pas. Bon, en fait, les t-shirts, je réponds à ça rapidement et puis on va prendre leader Ayo Hassan. Lorsqu'on a démarré, de base, on avait prévu que les 1000 premières personnes qu'on allait avoir, on allait leur remettre les t-shirts gratuitement. Donc, vous allez voir qu'il y a d'autres qui ont les t-shirts, il y a d'autres qui n'ont pas les t-shirts. Tous ceux qui n'ont pas les t-shirts, c'est qu'ils sont venus après qu'on ait atteint les 1000 membres. Parce que les t-shirts, nous les imprimons à 5000 francs l'unité. Donc, avant, les 1000 premiers, là, quand ils payent leur carton normalement, tel que vous payez 32 000, 33 000 ou bien 36 000 en fonction des zones, nous-mêmes, on mettait t-shirt dedans cadeau. Ils ne payaient pas le t-shirt. Donc, on a payé 5 000 comme ça fois 1000. Si vous calculez, ça fait 5 millions qu'on a mis dans les t-shirts. Mais on a voulu continuer, mais là où ça a commencé à blesser un peu notre cœur, c'est que il y a des gens, on leur dit porte le t-shirt, fais vidéo, ils te disent j'ai honte. On dit aux gens à porter au moins pour sortir un peu, faire des trucs. Mais on a mis un truc de près de 5 millions. On a fait ça pourquoi? Pour que des gens puissent ensemble faire de la publicité. Quand les gens voient les t-shirts, ça rassure tout ça. Vous voyez un peu. Donc après qu'on a atteint les 1000, on a fait comprendre aux personnes que désormais celui qui veut son t-shirt là, c'est 5000. Donc on s'est dit que voilà, comme les gens vendent, ils pourront payer. Mais ceux qui sont venus après, il y a beaucoup qui ne sont plus engagés. Comme on a dit, maintenant c'est payant. Ils ont dit, bon, c'est qu'à faire les t-shirts, on laisse. Maintenant, il y a des personnes comme vous qui disent que, ah bon, si j'ai 5000, moi je peux payer. Vous voyez, non. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les t-shirts là, bon, nous, les imprimeries avec lesquelles on travaille, ils nous demandent une quantité minimum. Donc ça veut dire que si on doit partir faire un t-shirt comme ça, ils vont te demander de faire au moins une vingtaine. Ceux avec qui on travaille, ils demandaient de faire au moins une vingtaine. Ce qui fait que si l'idée a dit, ok, moi je suis engagé, je veux mon t-shirt, elle donne ses 5 000. On est obligé d'atteindre au moins une vingtaine de personnes. Or, le problème, c'est que si vous donnez votre argent aujourd'hui, on ne sait pas c'est quand les autres aussi vont vouloir prendre le t-shirt, jusqu'on va arriver à 20. Donc, il y a d'autres qui avaient donné leur argent, ils ne recevaient pas vite le t-shirt. Ils disent, mais moi, j'ai payé depuis, je ne reçois pas mon t-shirt, vous avez bouffé mon argent. Donc, c'est comme cela qu'on est arrivé dans faire le t-shirt. On dit, bon, c'est bon. Parce que si on doit prendre l'argent de quelqu'un, attendre qu'on atteigne 20 pour venir faire, la personne a trouvé que depuis la donné son argent, ne donne pas son t-shirt, on a bouffé son argent. Il ne faut pas, on va gâter mon cadeau. L'autre chose aussi, c'est que bon, arrivé un moment, nous-mêmes, quand une personne paye, nous-mêmes on préfinançait, c'est-à-dire on fabriquait les t-shirts, on déposait, et puis maintenant, comment on appelle ça? On fabriquait les t-shirts, on déposait, et puis si elle les commande, si quelqu'un peut-être leader, adjoint vient payer, elle nous dit que bon, je fais telle taille, on lui donnait. Mais ce qu'on a remarqué avec cette approche-là, c'est que tu peux produire peut-être 5 tailles S, 5 tailles M, 5 tailles L, et puis 5 tailles XXL. Et puis tu vas voir que les 20 personnes là, ils sont de taille M.
Donc les S, les XXL là, ça reste dans ta main. Donc si tu as besoin encore de produits 20 t-shirts M, il faut faire une autre quantité, sachant qu'ancien était resté. Donc ça nous mettait dans trop de calculs pour faire des t-shirts. Donc on a dit, bon, faut pas vraiment, on va se mettre dans des choses qui a venu faire que les gens vont gâter notre nom. Donc vraiment, les t-shirts là, on va déposer un peu. Mais nous sommes en train de voir pour 2025 si on peut reprendre. Mais ça là, quand on va reprendre, les gens disent que nous, et nous les anciens, on n'a pas de t-shirt là, et pour nous. Donc c'est tout ça qu'on est en train de calculer même pour vraiment trouver la bonne formule. Soit on va regarder ceux qui font vraiment les vidéos, qui se démarquent nous-mêmes, on va les choisir, faire le t-shirt, leur donner, ou bien faire moitié prix. En tout cas, on est en train de chercher la bonne formule pour que ceux qui veulent vraiment porter, pour travailler avec, ils vont le faire. Il y a d'autres qui ont remis 2 t-shirts, eux ils savent parce qu'on les voyait vraiment travailler. Parce qu'on les voyait vraiment travailler, porter le t-shirt, mais nous on a vu, ça commençait à être délavé, donc on les a donné 2, 3 t-shirts, parce qu'on voyait que vraiment ils mouillaient le maillot avec. Par contre, il y a d'autres, on a donné là, ils ont réclamé, même porté pour faire photo, ils n'ont pas fait. L'argent est rentré dedans comme ça. Donc c'est un peu ça par rapport au t-shirt. Mais les formations, tout à l'heure, dès qu'on finit, me faites signe, on va vous donner. D'accord. D'accord. Donc, merci bien. Leader Ayo Arsène, allez-y pour votre intervention. Bonsoir à tous. Bonsoir, leader. Ok, c'est comme bonsoir. Ok, le coach, avant de commencer, je vais te dire merci d'abord de manière personnelle. Merci. Voilà, merci. Je vais dire merci aussi au leader qui a permis que je rentre là. Kouet à Damakou, voilà. Ouais. Lui, c'est mon divorcié. Je remercie aussi Eliezer. Voilà, c'est quelqu'un sans le savoir, mais il me motive sans le savoir. Voilà, il me motive personnellement. J'aime son nom, j'aime son nom. Donc, je me présente d'abord, moi, c'est M. Nyamgouran Ayo Arsène. Voilà, je suis Kingor de formation. Voilà, au fait, j'ai voulu prendre la parole pour encourager 2 à 3 personnes. Moi, je suis rentré au niveau de la communauté, j'ai adhéré à un jouet. J'ai pris mon carton. Bon, c'était comme si, quelqu'un était obligé de faire des promotions de 2 savons à 5 000 et comme ça. Jusqu'à ce que j'étais assis là, puis il dit, attends, j'ai un potentiel auprès du monde puissant de jouer ça. J'ai fait tout possible, madame a adhéré. Je vous dis que quand madame a adhéré, là, c'est vrai que ces tubos ont mis dans la maison. Maintenant, si je peux vous montrer le catalogue de cartons, comme si nous décidons de choper pas une centaine. Pour le monde que c'est vrai, c'est bon de dire non, que dans le business du savon, il y a l'argent dedans. Mais avant de prendre l'argent, il faut regarder d'abord la saine motivation. Et ça, il précise tout de suite, la saine motivation. Dans cette histoire du savon, là, moi, j'ai pu vaincre beaucoup de complexes. Beaucoup de complexes. C'est quoi? Oser. Le mot oser, là, c'est un truc en point que je n'ai pas fait. Moi, il veut que tout soit clair, tout soit dessiné, Pas même les histoires du concours, là, encore une fois, mais pas mis là. Moi, il veut que tout soit dessiné. Mais avec l'histoire des 1022, là, j'ai vu que oser, c'est très bon. Oser, c'est très bon. Tu vois ça minime. On dit, imaginez-vous, quand tu prends le truc à le pot de savon pour 3000, mais c'est impossible. Encore une fois ici, il y a d'autres qui vont à 200, d'autres qui vont à 300. Mais bizarrement, avec le pot de 3000, je super les gens, ça passe rapidement. On m'appelle ici, par là, on m'appelle. De toute façon, comment ça passe? Attends, essayez de voir. Tous mes amis me connaissent, m'appellent. Même ma famille, on n'en parle pas. Vous, non. Donc, moi, ce que je vais envoyer quelqu'un, c'est que le projet, il est rentable. Mais il faut maîtriser le projet. Beaucoup sont jetés dans sans maîtriser le projet. C'est que ça me fatigue. Quand ils voient sur les questions qu'on pose dans le groupe, ça me fait rire. Pour un gars qui maîtrise vraiment le projet 1000 vendeurs, qui maîtrise ça, vous voyez que l'argent va devenir comme une conséquence. Je prends un cas simple. Vous voyez, aujourd'hui, on a le détergent et puis on a le lave-mains. Beaucoup ne savent pas qu'avec les détergents, le détergent sert maintenant comme genre un truc comme moustiquaire. Moi, insecticide du moins, pardon. Moi, avec les détergents marque lavande là, j'arrive à chasser les cafards du chez moi. J'arrive à chasser les moustiques du chez moi. Ça, personne n'essaie. Pourquoi? Parce que vous n'osez pas. Moi, je cherche les quand quelqu'un me fait des retours, j'analyse. Moi, je fais des recherches dessus sur les têtes. Et puis, hop, ça passe. Tout ce qu'il faut aujourd'hui, là, détergent, je vends. Lave-mains, je vends. Quand je vends, je fais des combinaisons. Vous non. Donc, c'est un projet. Moi, c'est vrai, l'argent, on va avoir de l'argent. Mais quand le projet est bien peaufiné, il est bien avec une certaine motivation. Tu vois que l'argent devient comme une conséquence.
C'est plus comme genre un but à atteindre forcément où tu ne dois pas te but de faire des promotions. D'autres font, pour moi, ils te font 3 articles à 2000. Ils te font tout ça pour avoir. Non. Quand ton projet est bien ficelé, tu apprends, tu écoutes les vidéos, les formations, tu viens avec une bonne motivation. Tu vas voir que pour vendre dans la très aisée. Aujourd'hui, comme ça, moi, les TikTok là, moi, j'avais une communauté de plus de 62 000 personnes. Mais ils m'ont fermé. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste moi un poste. Il fait un seul poste seulement. Un seul poste seulement. Ce poste qu'il fait là, telle personne, il prend. Dans mon village, dans mon village, là, bientôt, il y a eu bientôt mon village là. Il y a mettre une représentante là-bas. Parce que mon village, il y a une personne qui est payée, c'est pas du Dieu. Oui, non. Sérieusement. Parce que le savon, il est bon. Et j'ai dit toujours, le savon, il est tellement bon. Comment expliquer? Moi, depuis qu'il y a commencé le savon, je ne touche plus aucun savon. Ça n'a pas dit ce qu'il veut, je ne touche plus aucun savon. C'est le savon noir, rien. Savon noir pour toujours. Ça est clair. Savon noir, c'est que je joue en main en secret là. Savon noir va se reposer. On a ça. C'est ça, employer tout le monde, apprenons, mettons de la volonté, et puis apprenons, maîtrisons tous les rouages. Le savon noir là, si vous prenez tout le temps pour lire la notice, pour lire le tout savoir, vous allez voir qu'il y a des questions qu'on doit poser ici. Une question qu'on doit poser ici, quelqu'un te dit, mais mon client dit non que c'est petit. Bon, en fait, c'est comme si toi-même tu partais. Oh, toi, tu es un ambassadeur. Je crois que tu l'as dit ici. On a des clients, on a des trucs là, mais après, on devient des ambassadeurs. Quel ambassadeur là? Tu portes la peine de soigner, de pouvoir assumer. Même quand ça vient, tu dis c'est vrai. C'est pas marché avec toi. Mais peut-être tu as mal utilisé. Tout est moyen quand même. Mais quand tu viens de voir, d'après on parle sinon, en fait, ça va, c'est cher. Moi, je ne comprends pas. Bon, moi, quand je attends les peines comme ça, il sent que la fin, c'est pas pourquoi elle est dans le groupe. Sérieusement. Donc, je vais m'arrêter là. Bon, merci beaucoup. Merci encore à toutes ces personnes-là qui ont fait un retour par rapport à leur témoignage, par rapport à tout ce qui est comme témoignage. Je pense que tous les vendredis, on va se donner les moyens pour vraiment échanger et puis aussi noter les points d'amélioration. Donc, pour la prochaine rencontre du vendredi, ceux qui n'ont pas pu intervenir, qui étaient un peu dans le bruit, qui n'étaient pas disponibles, il y aura une partie encore partage d'expérience. Il y aura aussi une partie suggestion. Ah, monsieur Luc, je pense que si on fait ça, ça va nous donner tel résultat parce que je suis dans telle communauté. On fait ça. On a besoin vraiment des idées. C'est vrai qu'on réfléchit, mais on n'a pas la science infuse. Notre cerveau a des limites et on sait qu'il y a plus de 1700 cerveaux. Ça fait 1700 expériences aussi qu'on peut avoir afin de pouvoir nous améliorer. Ça peut être des choses que vous faites à l'église, à la mosquée, au quartier, dans des trucs d'association qu'on peut intégrer dans notre communauté. Notre objectif, c'est de voir la communauté vivre. Ça peut être des idées de foot. Ah, monsieur Lou, qu'on peut faire un petit tournoi, ceux de Yopougon contre ceux qui sont à Koumassi. C'est des petites idées comme ça que nous sommes en train de vraiment réfléchir à faire pour 2025 pour qu'on sente la communauté 1000 vendeurs. Pour que ça ne soit pas un truc de savon, groupe WhatsApp, mais que ça soit une communauté beaucoup inclusive. Et j'aime dire aux gens, plus la communauté est forte, moins on va fournir d'efforts pour vendre. Je répète, plus la communauté elle est forte, moins on va fournir d'efforts pour vendre. Parce que les gens pourront connaître le savon. Et les gens sont beaucoup plus habitués à acheter un produit qu'ils ont déjà vu, qu'ils ont déjà entendu parler. Aujourd'hui, il y a une qui a fait une adhésion, qui m'a fait le dépôt. Elle me dit, elle pensait qu'on devait payer à la livraison. Elle dit non, quand on paye avant qu'on puisse livrer. Elle dit qu'est-ce qui prouve qu'elle peut vous faire confiance. Je lui ai envoyé mes liens. J'ai dit ok, voici ma plateforme YouTube, ma plateforme TikTok, ma plateforme Facebook. Il y a ma photo aussi en profil. Tu peux faire une capture au cas où je t'arnaque. Tu peux faire une capture publiée partout pour dire que non, je t'ai arnaqué et tout. Et elle a lu tous mes arguments, toutes mes cartes. Et puis après, elle a dit bon, je vais vous envoyer le dépôt parce que c'est quelqu'un qui m'a donné votre numéro pour rejoindre la communauté. Est-ce que vous comprenez un peu à quel point la recommandation est puissante? Donc, le fait que ce soit un proche qui en parle, ça donne beaucoup de force. Et le fait que les gens vont voir le savon chez Asetou Keita, chez Ayo Hassan, chez Chris J, chez Karine, chez Eliezer, forcé quand le monsieur voit le savon un peu partout, le jour où toi tu viens présenter, les autres auront déjà fait un gros travail qui va te faciliter la vente. Donc vraiment travaillons à ce que la communauté soit forte et impliquons-nous dans les activités. Vous voyez la fiche que j'ai mis ici, c'est pour la rencontre des 1000 vendeurs. On le fait que 2 fois dans l'année.
on le fait que 2 fois dans l'année. Et moi, je suis un peu perné. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait leur programme, ils ont dit qu'ils vont prendre soit peut-être après le 20, en début de l'année. Mais moi, je dis aux personnes que c'est quelque chose qu'on doit faire avec promptitude. Qu'on doit faire avec promptitude. L'une des choses que moi, je peux vous recommander pour 2025, c'est d'être des gens d'action, des gens qui passent vite à l'action. L'une des différences entre les pauvres et les riches, c'est que les pauvres, ils tardent avant de prendre des décisions. Ils vont réfléchir beaucoup, ils vont analyser beaucoup avant de prendre une décision. Mais ce sont des gens qui changent vite et rapidement leurs décisions qu'ils ont pris 3 mois avant de réfléchir, avant de s'engager. Donc c'est ça c'est l'une des marques des pauvres. Prendre le temps pour beaucoup réfléchir avant de s'engager et vite se décourager dès que c'est chaud. Donc quelque chose, il a pris 3 mois pour réfléchir dessus. Dès les premières difficultés, il abandonne. Pourtant, il a pris plus de 3 mois. Contrairement aux personnes riches, quand je parle de riches, je ne parle pas forcément de beaucoup d'argent. Ce sont des personnes de valeur, des personnes téméraires, résilientes, qui s'engagent rapidement, mais qui abandonnent difficilement. Qui s'engagent rapidement, mais qui ne laissent pas tomber rapidement. Ça, ce sont les gens riches. Quand il y a quelque chose, il dit, il faut vite faire, on va quitter dessus. Il faut faire, attends, je vais faire ça, quitter sur ma tête. Mais les gens pauvres d'esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent pendant longtemps et ils ne s'engagent pas vite. Moi, mon souhait, c'est qu'on soit tous des hommes de valeur, des hommes riches. Et qu'on se dise qu'on a une conférence, on a une rencontre qui n'arrive que 2 fois dans l'année. Et il faudrait qu'on puisse vraiment s'engager. Nous avons déjà mobilisé les coachs, nous avons déjà mobilisé la salle, nous avons déjà fait ce qu'il faut, les tickets sont déjà disponibles. On invite chacun, lorsqu'il va passer ses commandes et ses prochains cartons, ou même après cette conférence, de prendre son ticket, ne serait-ce que de 5 000, ne serait-ce que de 10 000. Les tickets de 10 000 sont des tickets VIP. Les tickets vous donnent droit à un livre. Aujourd'hui, j'ai déjà écrit près de 5 livres et les livres coûtent 10 000 francs à plus. Donc, quand tu prends un ticket de 10 000, ça te permet d'avoir un livre. Je prends la boussole du vendeur comme ça, qui est un livre qui vous forme sur les bases de la vente. Pour ceux qui l'ont déjà acheté, qui ont déjà lu, ils savent combien de fois ce livre-là, il est complet avec des formations, même vidéo à l'intérieur. Le livre, par exemple, il coûte 15 000. Mais quand tu prends ton ticket de 10 000, tu reçois le livre de 15 000 gratuitement. Les techniques de manipulation en vente, c'est un livre qui coûte 25 000. Mais quand tu prends ton ticket de 10 000, tu reçois le livre gratuitement. Il y a d'autres qui vont dire non, on n'est pas en Côte d'Ivoire, on n'a pas le temps. Vous pouvez prendre votre ticket parce que tous les événements qu'on fait, on filme, on enregistre. Même pour l'inauguration, on a filmé, on a mis en ligne. Il y a d'autres qui disent non, mais j'ai payé la dernière fois, j'ai pas eu le lien. Les liens sont disponibles. Il y a d'autres qui nous avaient écrit, on était peut-être bousculés, on n'a pas envoyé le lien, mais les liens sont disponibles. Donc même si tu es au Togo, au Burkina Faso et tout, tu peux prendre ton ticket et être présent. Vraiment, pour ceux qui peuvent, je vous encourage à être présent. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, ça se vit. Et nous avons la chance, nous avons la grâce d'avoir déjà remporté un premier prix. En 1 an d'existence, on a déjà remporté le prix Africa Startup TV, meilleur jeune entrepreneur de l'année. Actuellement, nous sommes en compétition à la Wakanda Award que nous allons remporter le 13 décembre, qui arrive après demain là. Et on était plus de 1532 candidats. Est-ce que vous vous rendez compte? On était 1532 personnes. Et dans ces 1532, nous sommes 50 finalistes. Et sur les 50 finalistes, on va récompenser que 10 personnes. Et dans ces 10 personnes-là, il y a Royal Cosmétiques. Il y a le savon que tu vends, qui a pu compétir avec plus de 1500 autres entreprises, entrepreneurs. Et nous sommes en tête. Et nous sommes là, nous sommes calés. Donc je vais donner la parole à mon collaborateur, leader Adam, qui va donner le mot de fin. Et dans le groupe ou les différents groupes où vous êtes, on pourra échanger sur comment prendre les tickets et tout. Mais vraiment, je vous encourage à le faire. Il y a d'autres qui l'ont déjà fait, il y a d'autres qui l'ont déjà pris. Il y a des représentants de zones tels que monsieur Jean-Paul, qui a pris près de 10 tickets pour les membres de sa communauté, pour que s'ils veulent acheter, ils peuvent partir chez lui pour acheter en même temps. Voilà, donc c'est comme si lui-même il a déjà acheté pour sécuriser les tickets. Parce que l'une des choses aussi, c'est qu'après, ça va vite. Donc quand c'est comme ça, tu vas vouloir ton ticket, puis il n'y a plus de ticket. Donc la salle n'est que 300 places pour près de 1700 membres. Vu qu'il y a d'autres qui seront en ligne et tout. Donc il y a d'autres qui disent non, je suis en train de voir mon programme, je ne sais pas trop si je serai là. Mais si tu ne seras pas là, tu peux avoir le contenu de la formation. On parle de comment planifier et réussir 2025. Ce n'est pas seulement pour une question de savon. Hein.
la formation peut t'aider pour toi-même tes projets personnels. Donc vraiment, voici une occasion pour vous de pouvoir planifier et réussir 2025. Donc j'encourage tout le monde à ne pas laisser passer cette occasion-là et de vraiment se préparer à pouvoir saisir les opportunités. 2025, c'est une année électorale et vraiment, on ne souhaite pas qu'il y ait des problèmes, mais on sait tous un peu comment ça se passe sous nos tropiques ici, qu'on est dans une période électorale, dans une année électorale. Donc, on n'a pas vraiment tout 2025 à notre portée. Donc, dès les premiers mois de 2025, on doit savoir comment planifier pour commencer à maximiser. Pour ne pas qu'au cas où ça devient bizarre, ça nous surprenne et qu'on se dit non, j'avais planifié beaucoup de choses, c'est les élections qui ont mélangé. Donc, dès maintenant, faisons-le. Parce que cette année, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, la CAN a fait ça à plusieurs personnes. L'année a débuté avec la CAN et les gens étaient dans l'euphorie de la CAN. Au moment où ils vont se réveiller, on est déjà à mi-2024 et puis l'année est finie. Ça les a surpris. Donc l'année prochaine, vers la fin de l'année, il y aura les élections. Ne nous laissons pas surprendre. Dès les premiers jours de l'année, commençons à bosser. Donc vraiment, prenez vos tickets. Et puis voilà, j'espère que juste après le mot de fin du leader Adam, mon collaborateur, vraiment chacun va se bousculer pour prendre son ticket pour qu'on puisse vraiment avancer. Sur ce, monsieur Adam Kwasi, mon collaborateur fort, si vous êtes là, vous pouvez intervenir. Oui, je suis là. Est-ce qu'on me reçoit? Voilà, je me suis connecté avec... 5 sur 5. Ah, c'est tout à l'heure même, je me rends compte que je ne me suis même pas connecté avec moi-même mon compte. D'accord. Merci beaucoup, coach. Bonsoir encore à tout le monde, à tous ceux qui sont connectés. Je suis le leader Adam Kwasi. Je suis le responsable des distributions des produits Royal Cosmétiques en général, dont le savon noir aussi. Donc, pour la plupart d'entre vous, même si vous avez des responsables boutiques, vous allez voir que quelque part, je vous ai déjà une fois contacté. Si vous venez de faire votre adhésion, j'ai dû vous appeler pour organiser votre livraison. Et après, vous allez voir un livreur à moto qui est arrivé à votre niveau. Donc, sachez que c'est moi. Donc, ici, moi, je vais aussi faire un petit témoignage en suivant ce que l'ancêtre a dit. Voilà, l'ancêtre a dit que le business a changé beaucoup de choses en 2024 pour lui, notamment lorsqu'il parle de la gestion de certaines émotions. Pour dire qu'au tout début, c'était aussi pareil pour moi, hein, parce qu'il y avait des attitudes, franchement, il fallait être là pour comprendre. Et après aussi, il fallait comprendre le business, il fallait comprendre que désormais, tu n'es pas dans ta vie privée, mais plutôt tu es en train de faire du business. Et dans le business, il faut laisser toi tes égos de côté. Il faut laisser ton affaire de moi, ne me parle pas comme ça de côté. Mon affaire de est-ce que tu sais qui je suis? Et peut se conformer aussi à certaines exigences du monde professionnel. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris à gérer. Et puis, au fur et à mesure également, tout est parti. L'autre chose aussi, c'est que grâce à ce business du savon noir là, moi aussi, j'arrive à recevoir des dépôts des personnes inconnues, des dépôts qui vont jusqu'à 500 000 francs, des personnes que je ne connais pas, que je n'ai jamais connues aussi, juste parce que, allô, on voit mes statuts chaque fois. Bon, il faut dire aussi que c'est parce que je fais des statuts. C'est parce que tout ce que je propose sur mes statuts, ce n'est pas du désordre. Tout est structuré, tout est aussi professionnel. Parce que tu peux travailler avec quelqu'un qui est beaucoup sérieux, qui est beaucoup vraiment organisé, il a une autorité, mais si derrière tu ne construis pas la tienne, les gens ne vont pas te faire confiance. On va te dire non, il faut donner à mon collaborateur, c'est lui. Non, lui, la façon je le vois là, on risque de lui donner notre argent et puis il va fuir. Ainsi, il fuit là. Est-ce que vous allez assumer, coach? Donc, il y a eu ça aussi que j'ai appris. Bon, ça, je l'ai appris pendant le VIP. Voilà, pendant le VIP, c'est là que j'ai compris que mes statuts, mon WhatsApp devient mon CV virtuel. Donc, depuis ce jour-là, mon WhatsApp, tout ce que je propose, c'est toujours sérieux. Souvent même, il y a des personnes qui me disent, s'il te plaît, est-ce que tu peux poster ça pour... Je lui dis simplement que actuellement où je suis là, je n'ai pas une grosse notoriété,
j'ai une très petite cote, j'essaie de construire ma notoriété et puis ma visibilité. Donc, je ne peux pas poster ton affaire. Si tu veux, je peux quand même proposer à des personnes inbox, mais sois sûr que je ne vais pas aussi poster sur mon statut. Ou bien soit peut-être qu'on est dans le business ensemble et en passant, je peux quand même glisser et puis faire une proposition. Donc, à vous également, vous qui utilisez vos WhatsApp et autres là, sachez que votre WhatsApp, c'est votre CV. Parce que moi, je le dis, quand tu vas proposer, quand tu vas postuler pour un emploi, ton CV, tu le fais bien. Tu écris même ce que tu n'es pas dessus. Mais pourquoi ton WhatsApp qui devient ton nouveau CV virtuel, tu ne peux pas le faire? Donc, ça devient compliqué. Et quand c'est comme ça, tu vas toujours entendre, moi, les gens ne veulent pas me faire dépôt. Les gens, là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que toi-même, tu es compliqué dans l'organisation de ta vie professionnelle. Donc, ce qui fait que il faut être vraiment, quand tu décides de faire une chose, il faut le faire bien. L'autre chose aussi, le leader Eliezer, c'est quelqu'un, franchement, Eliezer, si on veut parler de lui, on ne va pas quitter là. On ne va pas quitter là, c'est quelqu'un, on a commencé, au début on s'entendait bien, après il y a eu des malentendus, il y a eu même, et après, mais quand tu regardes, tu sens que c'est quelqu'un qui veut vraiment aller quelque part avec toi. Donc, quand il veut aller avec toi, s'il dit je ne veux pas faire ça, il ne va pas le faire, mais néanmoins, il te dit je ne vais pas faire, mais demain tu vas voir qu'il t'écrit, il dit frère, c'est comment? On est ensemble. De toute façon, moi je te dis que je ne ferai pas telle chose, mais je vais faire ça. Tout ça, ça rentre dans l'aspect gestion d'émotions et puis connaître des gens, connaître les différents profils des gens. Oui. Donc, là où je vais aussi terminer, c'est par rapport à la conférence des 1000 vendeurs. Vous allez voir que le leader Eliezer, il a dit qu'il connaissait le coach lors d'une conférence. C'était dans une conférence qu'il a rencontré. Le leader Bombard, c'était pareil. Et sans vous mentir, moi également, c'était pareil. C'était pareil. Et là encore, quelqu'un va dire 5 000 francs, je n'ai pas, 10 000 francs, je n'ai pas. Moi, je vous dis ce que moi j'ai fait. Moi, il y avait des after-work qui se passaient où on payait 20 000 francs. Une fois par mois, chaque mois en fait. Donc 20 000 francs, il fallait payer. Mais en ce moment, je n'ai pas 20 000, j'avais pas 20 000. Je travaillais au chantier. Hier, pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp 1000 vendeurs community, j'ai partagé mes photos 2016, 2022, 2023 et puis 2024. Ça, c'est l'évolution de ma vie après le BTS. Donc, voici comment ça a marché. Et quand j'étais dans le bâtiment, moi, je parlais de business. En tout cas, j'avais des idées que j'essayais de développer avec des amis, mais ils ne m'ont jamais écouté. Après, j'ai compris qu'en restant avec eux, ça ne va pas réussir pour moi. Donc, c'est dans ça. Sur les réseaux, des personnes que je suivais, donc il y a eu des after-work où on devait payer 20 000. Quand je n'ai pas 20 000, j'ai fait quoi? Je reste attentif à souvent, il y a des jeux que les gens proposent, ce que moi je le fais souvent sur mes statuts. Et c'est dans ça, j'ai pu participer, je crois, à 3 ou 4 after-work où je n'ai payé que 10 000 au lieu de 20 000. 10 000 au lieu de 20 000. C'est comme ça que j'ai fait et j'ai rencontré aussi le coach. Et là, l'autre chose qui m'a surpris, c'est que le jour où je l'ai approché, j'ai pris son contact. À minuit, je me rends compte que le mec, il fait un statut. Il dit, attends, donc c'est qu'il a enregistré mon numéro. Ah, c'est que ça commence à aller. Si quelqu'un qui est bien placé enregistre mon numéro, un débrouillard, quelqu'un qui se cherche, c'est que la chose peut aller bien. Donc, c'est comme ça que la connexion a commencé. C'est comme ça, moi, j'ai commencé à le suivre. Aujourd'hui, voici aussi le résultat qu'il y a. Et même là encore, on a commencé difficilement. Pour des personnes qui vont penser que c'était aussi facile, c'était un coup de chance d'avoir rencontré le coach. Sachez aussi qu'on a commencé très difficilement parce qu'en ce moment, il venait de démissionner de la Startup Academy. Le siège aussi, on venait de prendre, c'était les travaux d'aménagement. Bon, quelque chose, c'est un travail d'aménagement. Est-ce que tu peux dire, monsieur, je veux un salaire? Non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Mais il dit que moi, je veux te prendre sous mes ailes, je veux te former. Bon, c'est une grâce, quelqu'un veut te former. D'accord? Pendant 2 mois. Et là, même l'idée du savon noir,
C'est nous seuls qui savons où c'est quitté. Parce qu'à la base, ce n'était pas le savon noir. Ce sont les mêmes difficultés qui nous ont permis, qui nous ont amenés à penser au projet du savon noir. Et quand on a commencé, c'était un peu timide, un peu timide. Certains viennent, posent beaucoup de questions, comme l'a dit, je ne sais pas qui là. Puis il dit, les gens se renseignent. Tu es content. Tu dis, ah, enfin, je vais avoir mon premier client. Et puis, après, tu ne le vois plus. Souvent, même, tu écris même là, vu. Oui, donc ce sont des moments comme ça qu'on a vécu. Et après, quand tu es débutant dans les affaires, ça te fait mal, ça te choque, mais au fur et à mesure, tu deviens un habitué, un habitué. À un moment donné, lorsque tu prospectes, certains vont venir te poser beaucoup de questions. Il va te dire même le soir, je te fais le dépôt, mais en fait, tu ne le calcules pas. Lorsqu'il fait le dépôt, tu dis, ah, c'est tant mieux pour lui. Sinon, ce n'est pas tant mieux pour toi. Parce que toi, tu ne t'attendais plus à lui. Ou encore, tu t'attendais. En tout cas, tu étais sur tes gardes, en fait. Vous voyez. Donc, c'est encore pour encourager, comme le leader Ngora l'a dit, c'est pour vous encourager. Nous sommes combien? 500 ou 1700 personnes. Actuellement, je vois que nous sommes 14 personnes qui sommes connectées. Donc, sur les 14 personnes, vous voyez combien ça fait. C'est la même chose que quand tu fais tes statuts et que les gens suivent tes statuts. Tu as beaucoup de contacts, mais très peu regardent tes statuts. Donc, c'est à toi de comprendre qu'il faut augmenter tes vues et après être toujours professionnel dans ce que tu proposes sur tes statuts et puis les résultats vont suivre. Donc, merci encore à vous d'être là. Prenez juste vos tickets. Bon, si tu ne peux pas prendre 10 000, il faut prendre pour 5 000. Mais je suis sûr que les tickets de 10 000 là, ça fait que 4 boîtes de savon noir, sinon 3 boîtes de savon noir. Et puis toi-même, tu complètes. Donc, faites l'effort de prendre vos tickets. Ne donnez plus d'autres programmes en janvier. Mettez le 11 pour un programme spécial. Et vous allez voir que vous allez pouvoir payer le ticket et participer à cet événement-là. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, allez, bonne soirée à tous. Merci encore, leader. Merci à tous ceux qui sont restés connectés jusqu'à 7 heures. Rendez-vous dans le groupe. Surtout, comme je l'ai dit, prenez le temps de déjà prendre vos tickets. Comme vous voyez, il y aura des tombolas. Les tombolas, on les organise. Il y a la possibilité même d'avoir des produits même avec des prix qui dépassent même le ticket. Voilà. Donc, cette année, quand vous allez faire votre 100 main, 100 main, vous allez faire votre bonne année l'argent. Faites bonne année ticket aussi pour que vous puissiez déjà prendre vos tickets pour l'événement. Voilà. Ce qui me fait un peu rire souvent, c'est que on poursuit les gens pour prendre les tickets, mais quand on arrive là-bas, ils ne veulent plus partir. C'est les photos, c'est Monsieur Loukou. On ne se voit pas toujours. Laissez-nous faire photo ensemble un peu. Ah, Monsieur Loukou, attendez un peu. Donc, on vous poursuit pour venir. Mais quand vous venez aussi, vous ne voulez plus partir. Vous trouvez que c'est intéressant. Voilà. En tout cas, nous sommes à notre 3e édition. Et celui-là est vraiment une grande joie. Et cette édition est spéciale parce qu'on va partir célébrer aussi nos trophées. On va faire un espace spécial avec nos logos où tous ceux qui seront présents, ils vont passer, ils vont faire des photos avec les 2 trophées. Et puis on va envoyer à chacun pour qu'il puisse aussi présenter ça lors de ses prospections pour faire comprendre aux uns aux autres que le business qu'il fait, le produit qu'il vend est un produit certifié qui a même remporté un prix devant plus de 1500 autres projets qui se sont présentés. Donc, il y va aussi de votre intérêt d'être présent pour avoir des photos, pour montrer aux gens que le business, il est sérieux et aussi voir tout ce qui est comme mise à jour, amélioration que nous allons établir pour l'année 2025. Donc, sur ce, merci encore à tout le monde. Merci pour ce moment que nous avons partagé et rendez-vous le vendredi prochain et à tout de suite dans le groupe WhatsApp. Merci à tous.